Salut à tous! On continue notre petite série sur l'Arduino. Aujourd'hui, on va voir comment transformer son Arduino en serveur web. Ça va nous permettre de positionner l'Arduino et les capteurs où on veut, dans une serre, dans un salon, où vous voulez. Et ensuite, via du courant porteur, de se connecter au réseau local pour consulter les données enregistrées par ces capteurs. Et ensuite, on pourra exposer tout ça sur Internet. Allez, c'est parti! Alors, par rapport aux épisodes précédents où l'Arduino était directement connecté à l'ordinateur, à la fois pour l'alimentation et pour transmettre les informations, cette fois, on va déconnecter notre Arduino de l'ordinateur, donc il va falloir une alimentation externe. Ça peut être une pile de 9 volts ou alors ça peut être un chargeur. Personnellement, j'aime bien cette option. Vous voyez, c'est pas très cher, 1,50 € à peu près. En plus de l'alimentation, vous aurez besoin d'un shield Ethernet. C'est un composant qui va permettre à votre Arduino de se connecter au réseau via une prise standard RJ45 et ça viendra se positionner directement sur votre Arduino avec les petites broches que vous voyez en dessous. C'est pas très cher, ça coûte environ 6 €. Il vous faudra aussi un boîtier CPL, c'est-à-dire un boîtier capable de transporter le réseau via l'électricité. Ça coûte environ 38 € les deux boîtiers, vous en aurez besoin que d'un seul pour votre Arduino. Et on va voir tout ça en images. Alors au centre, l'Arduino avec les capteurs qu'on avait dans les tutoriaux précédents. Vous avez vu que cette fois notre Arduino Uno est surmonté du shield Ethernet. On voit très bien l'endroit où on va positionner le câble. Il est connecté à l'Arduino via les petites fiches métalliques. Attention de bien les positionner au même endroit. Le 0 doit correspondre au 0, le 1 au 1, etc. Donc regardez bien les deux cartes avant d'enficher tout ça. Ensuite, vous allez connecter, comme dans les tutoriaux précédents, le 5 volts, la terre et puis la sortie digitale 0 et 1 pour connecter le capteur de température et d'humidité de l'air ainsi que le capteur de température d'eau. Pour l'alimentation, comme on a vu, on a désormais un petit chargeur en 9 volts qui va venir se mettre là à droite, il y a l'emplacement. Et voilà la magie. Donc ça, c'est du CPL, ça permet de transporter le réseau à travers l'électricité. Donc ça se met dans une prise électrique et ensuite ça sort avec une RJ45 pour transporter les informations. Donc vous voyez, ça va venir se connecter ici sur le shield. Il faudra éventuellement synchroniser votre boîtier avec le courant porteur de votre maison. On va connecter le chargeur directement sur le CPL et mettre tout ça dans une prise, comme je le disais, dans votre salon, dans votre serre, où vous voulez. Alors, on va passer au code. Pour téléverser le code sur la carte Arduino, vous ferez comme d'habitude, vous connecterez le petit câble bleu série à l'Arduino et vous cliquerez téléverser. Une fois que votre code est téléversé, vous pourrez brancher le chargeur, le CPL et mettre la carte où vous voulez. Alors, j'ai repris le code du dernier tutoriel. On voit les entêtes pour les deux capteurs. Et cette fois, on va rajouter une troisième section qui est la partie réseau pour pouvoir se connecter sur Ethernet. Ça inclut des bibliothèques, vous allez lui affecter une adresse MAC bidon, ça change pas grand chose. Par contre, ce qui est important, c'est de lui fournir une adresse IP qui n'est pas utilisée sur votre réseau. Là par exemple, j'ai utilisé la 192.168.1.143. Donc c'est une IP locale, c'est pas vu d'internet, c'est vu uniquement de votre réseau depuis votre box. En général, sur des chiffres assez gros comme ça, il n'y a pas de raison qu'il y ait un autre appareil de connecté. Ensuite, dans la partie Setup, on va initialiser la partie Ethernet. Vous voyez, ethernet.begin, on va lui donner l'adresse MAC et l'IP. Et ensuite, on va démarrer le serveur local, localserver.begin. Notre boucle loop, cette fois, sera réduite au minimum. Qu'est-ce qu'on fait? On répond en tant que serveur local. Quand on aura un client, notre client c'est un browser Internet, c'est Firefox, c'est Chrome, et ben on répondra puisqu'on est un serveur web. D'accord? Alors, vous avez vu que Respond Local Server est une fonction.
Une fonction sert à regrouper du code qui va être réutilisé plusieurs fois. Ça sert aussi à bien structurer votre fichier dans lequel vous allez mettre votre code et donc ne pas avoir une fonction loop qui fait 1000 lignes. Si on regarde maintenant le code de cette fonction, alors il y a des parties que je ne vais pas commenter, c'est pas vraiment d'intérêt, mais en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde s'il y a une connexion d'un client, ensuite if local client, donc s'il y a un client, alors je regarde s'il est connecté. Tant qu'il est connecté, je vais regarder s'il est disponible et qu'est-ce qu'il m'envoie. Donc je vais lire les caractères qu'il m'envoie. On voit char c égale local client read. Et ensuite, une fois que j'ai lu, que je suis arrivé sur la dernière ligne envoyée par mon client, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui envoyer l'entête HTTP, puisque je suis un serveur web, donc je suis censé répondre avec le code d'une page HTML. Et ensuite, je vais aller récupérer mes données à travers la fonction getJSON-data-from-sensors. Et ensuite, on va lui envoyer ces données. Alors, pour bâtir cette chaîne de caractères, tout est fait dans la fonction getJSON-data-from-sensors avec la chaîne de caractères en entrée. Et là, pour le coup, vous allez retrouver le code qu'il y avait dans les précédents tutoriaux, légèrement modifié au niveau de l'affichage. Je vais récupérer la température sur mon capteur et je le mets dans une chaîne de caractères. Et voilà ce que ça va donner. Là, je suis sur google.com. Je vais taper l'adresse IP de mon serveur Arduino. Je vais entrer return. Il va m'envoyer la chaîne de caractères au format JSON. Firefox connaît ce formatage et donc il me l'affiche de manière agréable en mettant les 3 variables, une par ligne. Donc ça, dès que vous êtes connecté à votre réseau local, vous pourrez voir vos données. Maintenant, si je veux l'exposer sur Internet, ça dépend de votre box. Moi, par exemple, j'ai une Freebox. Je vais aller dans le menu de la Freebox, gestion des ports. Et vous voyez, c'est une fenêtre à peu près comme ça. Je dis quoi? Je dis que toutes les connexions qui arrivent sur mon IP Internet avec comme port 80, qui est le port standard, c'est redirigé vers mon Arduino, qui est à l'adresse 192.168.1.143. Donc, si je vais sur Internet et que je tape mon adresse IP, que je camoufle évidemment, eh ben je vais voir la même chose, puisque ça ne fait que rediriger la requête HTTP vers mon Arduino, qui se comporte comme un serveur web et qui répond. Et ben voilà, vous savez désormais transformer votre carte Arduino en serveur web pour consulter les données mesurées par vos capteurs depuis chez vous ou depuis Internet. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!